Bonjour à tous. Alors, il paraît qu'une vidéo est plus efficace qu'un message écrit, donc on va voir le résultat. Je sais qu'en ce moment, pas grand-chose n'est très réjouissant en France, hein, entre le pouvoir d'achat en berne, les viols, les agressions et Macron. Clairement, l'avenir semble assez compromis. Mais il y a une catégorie de gens pour qui tout est encore plus difficile que pour la population générale. Ce sont les handicapés et les personnes âgées invalides avec de faibles revenus. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un projet de loi qui me tient particulièrement à cœur et que je souhaite soumettre à certains députés et qui concerne les personnes handicapées, les personnes âgées qui reçoivent les minima sociaux. Pour préciser, l'allocation adulte handicapé, c'est aujourd'hui 972 € et le minimum vieillesse est à 961 €. Alors, compte tenu de la politique menée par la Macronie depuis 6 ans, cela n'aura échappé à personne que ce sont toujours les plus précaires qui payent le prix fort. Et la presse s'est souvent fait écho des personnes très âgées qui vivent dans leur véhicule, ou des personnes handicapées, invalides, malades, etc., qui sont dans une situation délétère et à la rue, pour être clair. Et on sait tous aussi les problèmes d'accès des personnes à mobilité réduite aux dispositifs pour les Jeux handicap, pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, le manque d'AVS à l'école. Et en dernier, la Cour des comptes a taclé le gouvernement pour sa gestion du handicap et du grand âge. Alors beaucoup de personnes handicapées ou âgées sont logées dans des logements privés par des bailleurs qui appartiennent à des propriétaires privés. Et la politique actuelle menée contre ces propriétaires, précisément, et aussi, il ne faut pas se le cacher, hein, les abus de certains syndics, la crise de l'immobilier, la crise de l'énergie, font que certains propriétaires sont poussés à vendre leurs biens. Évidemment, le locataire a un droit privilégié, on va dire, pour racheter ce bien. Il est bien évident que les personnes handicapées ou les personnes âgées à faible revenu n'ont pas les moyens de devenir propriétaires. Et il faut savoir qu'une personne handicapée est celle qui accédera le moins à la propriété. C'est statistique et c'est compréhensible du fait des faibles revenus. Alors l'association Rachel Tigva, que j'ai l'honneur de présider, tente de longue date de créer la banque d'investissement du pauvre. Alors je sais, ça fait rigoler. Évidemment, l'accueil des banques mainstream a été plutôt froid, forcément, ainsi que ceux des donateurs éventuels pour mettre ce projet en place. Mais bon, ça n'a pas suffi à me décourager et à renoncer à ce projet. J'ai essayé de penser à autre chose, puisque l'idéal serait que tout le monde soit propriétaire au moment d'arriver à la retraite, puisque on n'est pas du tout assuré d'avoir une retraite digne de ce nom et qui nous permette de vivre d'ici quelques années. Donc évidemment, c'est un vœu pieux et tout le monde sait qu'accéder à un logement social, c'est une mission quasi impossible. Juste pour vous donner un ordre d'idée, à Clichy dans les Hauts-de-Seine, en 2022, il y avait 9266 logements HLM pour 6100 demandes en attente. Et on en a donné, enfin on a attribué seulement 342 logements. Donc ça vous donne une idée du marasme considérable en termes de logements HLM. Et vous pouvez regarder hein, sur ma demande de logement social, vous verrez les offres de logement social par commune, c'est juste désespérant. Alors une personne handicapée ou âgée nécessite un logement de plein pied avec un ascenseur adapté, une douche de type à l'italienne, pas de baignoire, si possible en centre-ville, pas très loin des commodités et des transports, pas très loin non plus d'un hôpital. Pour peu que le futur locataire soit en plus détenteur d'un véhicule adapté pour les handicapés, il est évident qu'alors ça devient très périlleux pour trouver un logement puisque tous ces prérequis que je viens de vous exposer, on rajoute à ça le fait de pouvoir garer son véhicule en sécurité dans un garage ou dans un quartier sécurisé. Donc pour en revenir à mon projet de loi, l'idée est très simple, c'est d'exonérer de toute taxe et impôt le bien et le revenu locatif loué à une personne souffrant de handicap ou âgée, bénéficiaire donc de faibles ressources, et à condition de louer le bien avec un loyer modéré selon la grille HLM de la région. L'association Rachel Tigva aurait souhaité acquérir les biens dans les grandes villes françaises pour les louer précisément à cette population concernée. Mais malheureusement, je n'ai pas la même aura que Jean Messia pour faire décoller une cagnotte en ligne. Donc voilà, en attendant, s'il y a parmi vous des bonnes volontés, ils peuvent prendre contact avec moi. J'ai une liste de gens qui sont actuellement en demande sur Montpellier, Paris, Lyon.
Voilà, donc si vous le souhaitez, l'association peut vous aider. Également, nous pouvons intervenir en cas d'impayé. Immédiatement, si on est prévenu, on peut intervenir auprès du locataire, mettre en place tous les dispositifs qui sont nombreux et qui existent pour pallier aux difficultés de paiement de loyer, puisqu'on sait que c'est ce qui freine la plupart du temps les propriétaires immobiliers dans le fait de louer à une personne à faible ressource. Voilà, si vous souhaitez de plus amples renseignements, vous pouvez me contacter. Vous avez le site internet sous la vidéo, mon adresse mail. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo aura plus d'impact que tout ce que j'ai publié ces derniers temps. Ensuite, dans la série des coups de pouce, ce mois-ci, je vous présente Jean-Baptiste, qui est ingénieur naval, navigateur, qui se lance le 24 septembre dans la course Mini Transat qui va des Sables-d'Olonne à la Guadeloupe. C'est un talentueux jeune homme qui a réussi à se qualifier en un an. Les fanatiques de voile apprécieront l'exploit, puisqu'en général on met 2 ou 3 ans pour se qualifier pour ce genre de course. Donc il a réussi à faire ça en une année. Préoccupé par le départ, c'est un jeune homme qui n'a pas eu le temps de se préoccuper de gérer ses réseaux sociaux. Donc si mes abonnés pouvaient liker ces vidéos sur Instagram, ce serait vraiment formidable, et lui mettre des petits mots d'encouragement pour cette course. Et surtout, si un chef d'entreprise voit cette vidéo, sachez-le, il cherche des sponsors. Donc vous pouvez liker sur Instagram Atlantique Solutions. Le site internet c'est atlanticsolutions.fr. Voilà, merci pour lui. Et enfin, je vais finir là-dessus. Si vous aimez le politiquement incorrect, les coups de gueule sans concession ni compromission, je vous conseille la lecture de cet essai, La France est à genoux, mais pas les Français. Et vous pouvez le trouver sur le Lys Bleu, Cultura, la Fnac, Amazon. Et je vous préviens, Macron compatible, s'abstenir. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Et on tient bon.